Tristan et Iseut, chapitre 10, l'ermite Augrin. Après avoir erré 3 jours, Tristan réfléchit et s'émut de la bonté du roi Marc qui l'a épargné, ainsi qu'Iseut, alors qu'il les tenait à sa merci. Il comprend qu'en ne les tuant pas, Marc a reconnu sa bonne foi et l'invite à subir un jugement. Tristan et Iseut partent demander à l'ermite Augrin de rédiger pour eux un bref, dans lequel Tristan fait une proposition au roi Marc. Il souhaite prouver son innocence en combat singulier et, s'il triomphe, revenir au service du roi. Puis, il va lui-même de nuit porter le pli au roi Marc. Chapitre 11. Le guet aventureux. Marc fait réveiller son chapelain afin qu'il lui lise la lettre de Tristan. Quand les barons cornoillais entendirent que Tristan leur offrait la bataille, ils dirent tous au roi : « Sire, reprends la reine, ce sont des insensés qui l'ont calomniée auprès de toi. Quant à Tristan, qu'il s'en aille, ainsi qu'il l'offre, guerroyant en Gavois auprès du roi de Frise. Mande-lui de te ramener Iseut à tel jour et bientôt. » Le roi demanda par 3 fois. Nul ne se lève-t-il pour accuser Tristan ? Tous se taisèrent. Alors il dit au chapelain : « Faites donc un bref au plus vite, vous avez ouï ce qu'il faut y mettre. Hâtez-vous de rire, Iseut n'a que trop souffert en ses jeunes années, et que la charte soit suspendue à la branche de la Croix-Rouge avant ce soir. Faites vite. » Il ajouta : « Vous direz encore que je leur envoie tous deux salut et amour. » Vers la minuit, Tristan traversa la blanche lande, trouva le bref et l'apporta scellé à l'ermite Augrin. L'ermite lui lut les lettres. Marc consentait, sur le conseil de tous ses barons, à reprendre Iseut, mais non à garder Tristan comme soudoyé. Pour Tristan, il lui faudrait passer la mer, quand, à 3 jours de là, au guet aventureux, il aurait remis la reine entre les mains de Marc. « Dieu, dit Tristan, quel deuil de vous perdre, ami. Il le faut pourtant, puisque la souffrance que vous supportiez à cause de moi, je puis maintenant vous l'épargner. Quand viendra l'instant de nous séparer, je vous donnerai un présent, gage de mon amour. Du pays inconnu où je vais, je vous enverrai un messager. Il me redira votre désir, ami, et au premier appel de la terre lointaine, j'accourrai. » Iseut soupira et dit : « Tristan, laisse-moi Usdan, ton chien. Jamais limier de prix n'aura été gardé à plus d'honneur. Quand je le verrai, je me souviendrai de toi et je serai moins triste. Ami, j'ai un anneau de jaspe vert, prends-le, pour l'amour de moi, porte-le à ton doigt. Si jamais un messager prétend venir de ta part, je ne le croirai pas, quoi qu'il fasse ou qu'il dise, tant qu'il ne m'aura pas montré cet anneau. Mais dès que je l'aurai vu, nul pouvoir, nulle défense royale ne m'empêcheront de faire ce que tu m'auras mandé, que ce soit sagesse ou folie. Ami, je vous donne Usdan. Ami, prenez cet anneau en récompense. » Et tous deux se baisèrent sur les lèvres. Or, laissant les amants à l'ermitage, Augrin avait cheminé sur sa béquille jusqu'au mont. Il y acheta du vert, du gris, de l'hermine, drap de soie, du pourpre d'écarlate et un jas plus blanc que fleur de lys, et encore un palefroid harnaché d'or qui allait lamble doucement. Les gens riaient à le voir dispenser, pour ces achats étranges et magnifiques, ces deniers dès longtemps amassés. Mais le vieil homme chargea sur le palefroid les riches étoffes et revint auprès d'Iseut. « Reine, vos vêtements tombent en lambeaux. Acceptez ces présents, afin que vous soyez plus belle le jour où vous irez au guet aventureux. Je crains qu'il ne vous déplaise, je ne suis pas expert à choisir de tels atours. » Pourtant, le roi faisait crier par la cornaille la nouvelle qu'à 3 jours de là, au guet aventureux, il ferait accord avec la reine. Dames et chevaliers se rendirent en foule à cette assemblée. Tous désiraient revoir la reine Iseut, tous l'aimaient, sauf les 3 félons qui survivaient encore. Mais de ces 3, l'un mourra par l'épée, l'autre périra transpercé par une flèche, l'autre noyé. Et quant au forestier, Pérénice le franc-leblond l'assommera à coups de bâton dans le bois. Ainsi Dieu qui hait toutes démesures vengera les amants de leurs ennemis. Au jour marqué pour l'assemblée, au guet aventureux, la prairie brillait au loin toute tendue et parée de riches tentes des barons. Dans la forêt, Tristan chevauchait avec Iseut, et par crainte d'une embûche, il avait revêtu son haubert sous ses haillons. Soudain, tous deux apparurent au seuil de la forêt et virent au loin, parmi les barons, le roi Marc. « Ami, dit Tristan, voici le roi votre seigneur, ses chevaliers et ses soudoyés. Ils viennent vers nous. Dans un instant, nous ne pourrons plus nous parler. Par le Dieu puissant et glorieux,
Je vous conjure, si jamais je vous adresse un message, faites ce que je vous manderai. Ami Tristan, dès que j'aurai revu l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni mur, ni fort château ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami. Iseut, Dieu t'en sache gré. Leurs 2 chevaux marchaient côte à côte. Il l'attira vers lui et la pressa entre ses bras. Ami, dit Iseut, entends ma dernière prière, tu vas quitter ce pays. Attends du moins quelques jours, cache-toi tant que tu saches comment me traite le roi. Dans sa colère ou sa bonté, je suis seul. Qui me défendra des félons? J'ai peur. Le forestier Ori t'hébergera secrètement. Glisse-toi la nuit jusqu'au cellier ruiné. J'y enverrai Pérénice pour te dire si nul ne me maltraite. Ami, nul n'osera. Je resterai caché chez Ori. Quiconque te fera outrage, qu'il se garde de moi comme de l'ennemi. Tristan rend Iseut au roi Marc et propose une nouvelle fois le combat. S'il échoue, Marc pourra brûler son corps. S'il est vainqueur, Marc le gardera à ses côtés. Le roi n'accepte pas la proposition et demande à Tristan de partir. Mais le soir, Tristan fait ce qu'il avait promis à Iseut et va trouver refuge chez le forestier Ori.